Bienvenue à Agde et bienvenue à Dolfeo, donc cette maison où tu te trouves. Alors j'ai plusieurs questions. Pourquoi tu choisis l'accordéon et comment peux-tu définir ton parcours musical? Comme ça, rapide, plutôt l'origine. Rapidement, en fait, je n'ai pas vraiment choisi l'accordéon, c'est plutôt par mimétisme. L'exemple de mon père, parce que j'étais tout enfant, je peux dire. Je l'ai vu jouer de l'accordéon, du bandoneon, du piano, et j'ai eu envie de faire pareil que lui, à tel point que dès le départ, je faisais des petits accordeons en papier, et puis je l'imitais. Et puis après, c'est lui qui a été mon professeur, bien sûr, et il m'apprenait tous les morceaux que j'entendais à la radio. Alors je les apprenais d'oreille, comme ça, et il m'a intéressé à la musique de cette manière-là. Et puis c'est après que j'ai travaillé le solfège, et le parcours musical, voilà, ça a été toujours lié à l'accordéon. Après j'ai étudié le trombone aussi, le trombone à coulisses, conservatoire de Nice, l'écriture, le piano plus pour composer, pour le côté harmonique et tout ça. Et disons que j'ai passé ma vie, maintenant j'ai 63 ans, avec mon accordéon. L'accordéon que j'utilise, je l'ai depuis 50 ans. C'est ma grand-mère qui me l'avait acheté lorsque j'avais 13 ans. Ah oui. Et donc c'est pour ça que je suis très attaché, mais c'est vrai qu'il a une très belle sonorité aussi, particulière. C'est un instrument qui me permet de jouer tous les styles de musique, quoi, parce qu'il est très musical, il n'est pas typé pour un seul style de musique. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, que ton instrument en fait te permet d'aborder plusieurs styles musicaux. On voit du classique au jazz, du tango à la musette. Et du coup, on se demandait si dans le futur, tu avais envie de faire de nouvelles fusions, en fait. Oui. Par exemple avec du fado ou avec de la musique électronique, ou alors pas du tout, t'es pas du tout intéressé Non, j'ai un peu, je veux pas dire que j'ai tout fait, je suis pas blasé, hein. Ouais. Et j'ai fait toutes mes envies, je suis allé vers la musique brésilienne, là, justement ce mois-ci, il y a un film et un CD qui sort sur un film que j'ai tourné au Brésil, dans le Sertão, il y a 6 ou 7 ans. Et donc la musique pas de fado, de forró, là. Avec le fado, j'ai fait des choses aussi avec des chanteuses, avec des guitaristes, des musiciens. Donc j'étais, disons maintenant, à force d'être allé un peu de partout, suivant mes envies, que ce soit classique, le jazz aussi. Là je vais rejouer cet été à Marciac avec Wynton Marsalis, avec son quintet. Exact. Pour un projet spécial, parce que c'est un hommage à Billie Holiday et à Edith Piaf aussi. J'ai quand même, j'ai pas obligé, mais disons j'ai invité les Américains à jouer Edith Piaf, et ils l'ont fait avec beaucoup de professionnalisme et puis d'amour, on peut dire, hein, vraiment, j'étais surpris. On dit le musette, pas la musette. Hein. Oui. La musette, c'est l'instrument. Exact, ouais. Le musette, j'ai toujours... je disais que j'ai eu l'exemple de mon père, qui est lui un spécialiste de musette swing, de jazz à la française. Et c'est vrai que moi, pour exister, j'ai toujours un peu évité, je suis le seul accordéoniste peut-être qui ne connaît pas ces classiques de musette. Jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas joués. Et maintenant, je meurs d'envie de jouer tout ce répertoire et de revenir sur le musette, sur toutes les valses qui ont été écrites par... L'année prochaine, ça sera le centenaire de Gus Wieser, qui est un des plus grands accordéonistes de tous les temps. Et il a écrit des très belles valses musette. Et je vais faire un disque hommage pour ses 100 ans, son centenaire, et ce sera aussi le centenaire d'Edith Piaf aussi. Okay. Donc je vais faire un disque en duo avec un très grand guitariste français qui s'appelle Sylvain Luc, qui est d'origine basque d'ailleurs aussi. Et le disque sort quand? Oh ben, il n'est pas encore enregistré. On va l'enregistrer au mois d'août. Okay. Au mois d'août, et il faut qu'il sorte pour 2015, parce que 2015, ça fera 1915-2015, les 100 ans. Okay. Mais c'est vrai que je disais, après avoir revu ce film sur le forró, et de plus en plus quand j'écoute les Roumains, quand j'écoute les accordéonistes d'ici aussi, et portugais qui jouent leur musique, la musique du Sud, que j'écoutais tout à l'heure, et je me dis que c'est une force que les gens gardent leur identité, leur folklore, pour ne pas être noyés dans la musique unique, planétaire. Voilà, il n'y a plus qu'une seule musique. Alors bien sûr, la musique électronique, j'en ai fait beaucoup il y a une quarantaine d'années, lorsque j'accompagnais Nougaro, j'avais des accordéons qui pilotaient des sons d'orgamon, tout ça.
Et en ce moment, j'ai envie, j'ai un instrument qui me permet ça avec beaucoup plus de facilité. J'ai envie d'aller vers ça aussi. J'ai aussi très peur de me perdre parce que on est très fasciné par tous ces sons, mais je me dis, bon, c'est magnifique, mais je vais en faire quoi de tout ça, quoi. J'ai tellement de possibilités. Mais les choses où je suis vraiment certain de ne pas me tromper, c'est de revisiter tout ce répertoire musette. Je sais que je ne le jouerai pas comme Auguste Wieser, qui était un génie, mon idée, c'est pas d'essayer de l'imiter, mais de le jouer à ma manière, quoi. Comme le disait Nougaro, il disait, il faut cultiver ses défauts. Alors je vais cultiver mes défauts et je vais faire autre chose avec ça. Merci beaucoup.